Salut les gars, c'est Kyoya et on se retrouve dans une vidéo particulière parce que dans cette vidéo, on va pas raconter forcément d'anecdotes, mais on va juste raconter un peu les actus de la chaîne, ce qui va arriver sur la chaîne, un petit peu les projets que je vais faire parce que là tu te dis, ok j'ai créé une chaîne IRL mais qu'est-ce que je vais y faire vraiment? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt à tout ça? Et je vais répondre à tes questions. Si ça t'intéresse, toi qui regardes la vidéo, si tu as besoin de savoir et si tu as besoin d'être rassuré sur ça, bah y a pas de souci, je vais t'aiguiller et je vais te dire précisément ce que je vais faire dans tout ce qu'il y a à faire. Tout simplement. J'ai commencé par une vidéo vlog où j'ai voulu montrer ma vie quand je suis dehors, quand je fais du sport et tout, parce que je voulais faire passer un message, parce que j'ai envie de sensibiliser sur le fait aussi, toujours, mais sans jeux vidéo cette fois-ci, parce que les jeux vidéo ça peut paraître flou pour certains, que c'est important de faire du sport, que ça apporte vraiment un truc où vraiment ça va faire attention à ta santé, où vraiment ça va te mettre dans un mood bien, parce que si t'es pas bien et que tu vas sur les réseaux sociaux, bah tu vas être encore plus mal, que tu vas procrastiner parce que dans ta tête ça va être flou, parce que tu vas te mettre plein d'informations dans la tête, vraiment tu vas regarder les contenus encore et encore et encore et encore, et ton cerveau il va assimiler plein d'informations qui vont servir à rien au final. Et donc c'est là que je me dis que être trop sur les réseaux sociaux, être trop sur les trucs, ça sert à rien. Même si, j'avoue, et je l'assume, tu vois, je suis le premier à y être et à scroller des fois des heures et à y être énormément. Ça serait n'importe quoi de dire ouais moi je suis pas accro, moi je suis pas, bah si. Bah je suis pas accro. Par contre je suis pas mal sur mon contenu. Je pense que je passe facile des 4 heures, des trucs à faire des projets. Et les projets, ça prend quoi? Ça me prend 20 minutes, ça prend même pas une heure, je pense. Enfin, si ça me prend une heure, ça me prend vraiment qu'une heure et pas plus. Et les autres trucs, c'est scroller. Alors qu'en vrai, je pourrais tellement faire plein de trucs, je pourrais tellement découvrir le monde, faire plein de trucs qui me permettent de réussir dans ma vie plutôt que de ne rien faire. Et c'est là que je me dis, c'est là que c'est fort, où vraiment ça réussit à nous paralyser, le téléphone, les shorts et tout, et qu'il y a des techniques pour ça, bien évidemment, mais il faut que moi-même je les trouve, pour le coup. Donc voilà, donc t'as ça. Et du coup, t'avais cette vidéo et t'as la vidéo anecdote, qui est un autre type de vidéo, pour montrer aussi que je veux pas faire que du sport, j'ai envie de faire du contenu IRL de base. Ça peut être tout format, ça peut être anecdote, ça peut être un format ou sport, comme je l'ai dit, ça peut être un format autre que le sport, vraiment, ça peut être vraiment tout un autre truc, mais un truc qui soit dans l'IRL, ça sera jamais dans le jeu vidéo, que j'ai déjà une deuxième chaîne où c'est dans le jeu vidéo, et c'est déjà pas mal qu'il y ait une chaîne dans le jeu vidéo et une chaîne dans l'IRL. Tu vois, je suis pas MrBeast, je vais pas créer je ne sais pas combien de chaînes, donc voilà, c'est intéressant. Et du coup, il y aura tout type de vidéos IRL. Ça veut dire IRL, pour ceux qui savent pas, ça veut dire dans la vraie vie. Je sais pas si c'est l'acronyme exact, mais voilà, si vous voulez, je vous affiche l'acronyme, mais c'est ça en gros. Du coup, il y a moyen que je fasse du contenu. Pour l'instant, je sais pas trop. J'ai pas d'emploi du temps, j'ai pas de truc spécial pour me dire ok ça va intéresser, ça va intéresser. J'avoue, je sais pas, je fais au feeling, je fais sur ce que j'ai envie pour l'instant. Alors que en vrai, des fois je me dis je devrais me forcer. Et en vrai non, je devrais pas me forcer, parce que je pense que ça se verrait, et même si je me forçais, on rentrerait dans un truc où ça serait pas bon. Ça, même si ça se voit pas, ça serait pas un bon truc. Donc j'essaye finalement de pas me forcer. Même si je dis que là que je devrais me forcer à être régulier, là oui je devrais me forcer à être régulier, mais sinon sur les contenus j'ai pas envie de me forcer, donc c'est pour ça que je fais pas des vidéos tout le temps et tout, parce que j'ai envie de faire que quand je kiffe et que quand j'ai la vibe, même s'il y a moyen je peux pas l'avoir, et il y a des fois je le fais même si j'ai pas la vibe, mais il faut que j'essaye quand même de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et quand je vous fais une vidéo, c'est que je prends vraiment du plaisir à la faire, à la monter et à faire tout ce genre de trucs. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est pour ça que vous voyez pas une régularité exceptionnelle, mais j'essaye de plus en plus d'avoir quand même une bonne régularité et de vous proposer un bon contenu, et pas un contenu où je suis dégoûté, et voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que vous voyez tout le temps dans les vidéos, parce que je kiffe vraiment ce que je fais, et voilà. Ce qui peut arriver sur la chaîne, comme j'ai dit, ça sera intéressant qu'on fasse des interviews. C'est vrai que ça n'a aucun rapport avec la chaîne, mais un peu, parce que du coup on est dans l'IRL,
Et les interviews, ça pourrait être une manière de connaître la personne en face de nous, même si vous la connaissez pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans les interviews, on interviewe souvent les joueurs connus, des influenceurs et tout. Moi, j'ai envie d'interviewer des potes à moi. Et même s'ils sont pas connus, et alors? Justement, tu vas apprendre à le connaître dans cette interview. Et je trouve ça intéressant parce que tu découvres la personne, alors que en interview normale, bah, tu connais déjà la personne. Enfin, t'en as qui connaissent pas, mais par exemple, t'as une interview sur Noxtag. En vrai, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que il raconte son avis et tout, donc je trouve ça très intéressant, bien sûr. Mais tu le connais déjà. Tu connais déjà Inoxtag. Tu connais déjà son contenu, ce qu'il fait. Tu connais déjà un peu sa personne via, en tout cas, les réseaux. Donc, du coup, techniquement, tu sais déjà les choses de lui. Alors qu'une interview où tu connais pas la personne, ça peut être intéressant parce que tu peux avoir son champ de vision, tu peux avoir plein de trucs. Et petit à petit, même si tu connais pas la personne, même si elle fait pas du contenu, la personne, limite, tu vas te reconnaître peut-être en elle quand elle va dire ouais, j'ai des périodes de démotivation, des trucs comme ça. Tu vas dire ah putain, moi aussi j'ai des périodes de démotivation. Et là, tu vas pouvoir t'assimiler à cette personne. Donc je trouve ça intéressant de faire des trucs comme ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas trop qui serait chaud pour faire ce genre de contenu, donc il y a des potes à moi qui regardent la vidéo et qui sont chauds de faire des interviews. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire parce que je suis preneur littéralement. Ce genre de contenu et sur mon autre chaîne, ça sera plus axé à du Brawl Stars, à du contenu gaming. Pour le coup, vraiment un contenu placé sur le jeu vidéo. Vraiment comme du Brawl Stars, vraiment ça sera focalisé sur Brawl Stars pour l'instant, après ça va changer sûrement. Et le sport en même temps. Brawl Stars X Sport, comme avait dit un de mes potes, parce que c'est tellement important de sensibiliser les joueurs de jeux vidéo au sport. Pourquoi? Parce que quand on est sur un jeu vidéo, ce que j'ai remarqué, c'est que on rage ou on est justement dans la même position. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On est dans la même position et du coup, ça fait que on est tendu au bout d'un moment et que on a besoin de se bouger les articulations. Et si on se les bouge pas, ça peut faire encore plus de mal à notre corps finalement. Et du coup, de mélanger face à avec des défis ou des trucs comme ça pour le Star eSport, ça pourrait être très intéressant. Pour le coup, ça pourrait être exceptionnel de faire ça parce que ça apporterait un bien-être aux joueurs. Par exemple, si tu perds 5 games, tu fais 10 pompes. Ou un sport à votre niveau. Par exemple, si vous n'avez pas à faire des pompes, faites des trucs que vous allez faire mais qui vont vous bouger. Même si c'est que marcher. Si vous pouvez pas marcher, essayez de faire des échauffements articulaires. Si vous pouvez pas faire des échauffements articulaires, faites des trucs à votre niveau, à vous. Si vous avez, je sais pas, peut-être vous avez un handicap et tout, j'en sais rien. Donc, faites des trucs que vous pouvez faire à votre niveau, à vous, qui vont faire du bien. Même si c'est pas du sport, vous pouvez lire un livre, tu vois. Voilà, même si moi je suis plus dans le sport, vous pouvez, si jamais vous pouvez pas faire du sport pour X ou Y raison, il y a d'autres aussi manières de trouver le calme et de pas trop rager sur les jeux vidéo. Parce que quand tu restes sur un jeu vidéo, ce que j'ai remarqué, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient avant, ouais, qu'il y a et tout, ça se voit, des potes à moi, des gens que je connaissais des réseaux, qui me disaient ouais, ça se voit t'es pas un mec qui rage. Mais si, en vrai je suis pas un mec qui rage beaucoup, ça c'est vrai, mais j'ai déjà ragé, j'ai déjà cassé un téléphone pour Brawl Stars, je crois, enfin oui, j'ai déjà cassé un téléphone pour Brawl Stars. Donc pour vous dire que pour moi les jeux vidéo, je suis en mode tu vois, ça peut faire rager, ça peut faire péter un câble jusqu'à qu'on te reconnaisse même plus qui t'es. Donc pour moi c'est tellement important de sensibiliser au sport, comme ça t'auras moins ce truc de pétage de câble et quand tu vas faire du sport, tu vas être plus conscient de ce que tu fais, je trouve, et du coup, tu vas moins péter un câble sur le jeu vidéo parce que tu vas pouvoir te poser pour faire du sport. Tu vas te poser, ton esprit va pouvoir réfléchir un petit peu, même si tu vas faire du sport, mais justement, ton esprit n'a pas le temps de réfléchir, ça te laissera pas le temps aussi de t'énerver, forcément. Après, il y a des gens qui sont impulsifs et c'est vraiment comme ça, c'est en one shot. Mais je vais essayer que ça soit productif. Même si, j'avoue, en ce moment, je suis dans une période où des fois j'ai envie de monter, des fois non. Des fois si, des fois non. Mais là, si, donc tu vois. Mais voilà, parce que je dis que j'ai pas mal de choses à faire alors qu'en vrai, j'ai pas mal de temps. En vrai, je pourrais, les moments où je scroll, par exemple, je pourrais clairement faire un montage et je le fais pas, tu vois. Donc pour être tout à fait transparent avec vous, c'est vrai que sur certains trucs, je devrais même plus m'investir pour les vidéos que pour le scroll, alors qu'en vrai, ça me sert à rien. Des fois, ça m'apprend des trucs. Il y a des documentaires et tout. Enfin, des documentaires, non, il n'y a pas des documentaires, mais il y a des podcasts où je trouve ça intéressant, où là, ça me fait vraiment réfléchir sur la vie. Et là, vraiment, là, ok, là, ça a une utilité pour moi. Mais sinon, après, ça n'a pas d'utilité. Et même moi, je dis ça le premier, même moi, je le fais. Donc au final, en vrai, voilà. Au passage, sachez que je suis vraiment très content de cette année 2025.
vraiment c'est exceptionnel, même s'il y a eu des hauts et des bas, des trucs comme ça et tout, mais vraiment j'essaie de m'acharner, et je sais que j'étais quelqu'un avant qui faisait énormément de comeback. Maintenant j'ai vraiment plus envie d'en faire. Après ça se trouve, je vous dis ça, et genre dans un an on me retrouve en comeback, hein, littéralement. Mais je trouve que j'ai trop fait de comeback, même en étant pas connu, c'est pas grave, mais j'ai trop fait de comeback et j'ai été dans un truc où je pouvais tout donner, mais j'ai pas tout donné, tu vois. Et maintenant, j'ai mes anciens voisins qui me supportent aujourd'hui, et ça me donne encore plus envie d'aller à fond, tu vois. Si je poste pas une vidéo, enfin si, en vrai, je peux poster la vidéo quand je veux, je sais. Mais en vrai, si je poste pas une vidéo pendant un an, j'aurais le seum, parce que quand j'ai chez mes voisins, je serais en mode, mes voisins ils me diront bah alors quand la vidéo, et ils ont raison, parce qu'en vrai, ils me soutiennent et je les comprends tellement. Enfin, moi, mes meilleurs potes, t'as un de mes meilleurs potes qui est youtubeur justement, et bah quand il fait pas de vidéo, je lui dis bah quand la vidéo, tu vois. Donc je te jure, j'ai ce truc où je suis hypé, je suis en mode mais du coup ça sera quoi et tout. Enfin j'avoue, je lui ai pas demandé ça sera quoi, mais parce que je préfère me garder le suspense et tout. Mais j'ai ce truc où je vais le soutenir et tout. Donc merci à mes voisins qui me soutiennent, et d'ailleurs qui m'ont donné ce petit micro que j'utilise là, avec la qualité, avec qui la qualité est vraiment plus agréable à écouter, je trouve. Après n'hésitez pas à me dire, mais c'est vraiment plus agréable. Et d'ailleurs faut que je le manie mieux le micro, mais voilà, c'est mes débuts avec le micro. Voilà, j'essaye de le manier de manière professionnelle. J'avoue que j'aurais pu le mettre sur moi, mais j'aime bien prendre le micro comme ça, je sais pas pourquoi. Voilà, ça fait un peu en mode style interview, je sais pas, j'aime bien le mettre vers moi. Voilà, c'est un kiff personnel, voilà. Donc voilà, mais ouais, parce que j'ai pas envie de lâcher, parce que j'ai déjà lâché, j'ai déjà abandonné, et j'ai vu que là pendant, si tu regardes pas par rapport à ma vidéo retour, j'ai fait un défi pendant 7 mois. À la base, je postais tous les samedis. Après, j'ai arrêté au bout de 6 mois, je pense, ou 5 mois, je sais plus, 5 ou 6 mois, 6 mois, je pense. Et pour quand même continuer sur des horaires qui n'étaient pas les mêmes, et j'ai quand même été assez régulier, je trouve, vraiment. Donc j'ai pas vraiment arrêté le défi, je l'ai continué mais différemment. Et je trouve que ça m'a apporté beaucoup, je pensais pas, mais la régularité, en fait, ça t'apporte énormément de choses. Sur le montage, je trouve que je suis extrêmement plus chaud qu'avant, même si j'ai pas le niveau d'un professionnel et tout. Mais je trouve que je me suis grave amélioré si tu regardes mes premières vidéos et cette vidéo, ou même mes autres vidéos. Pour comparer, bah, tu te dis, ok, il y a vraiment une différence, même dans les cuts, dans la manière de parler, dans les phrases ou dans plein de trucs, et c'est là que je trouve ça intéressant, parce qu'il y a ce truc où t'es en mode ah ouais, mais c'est impressionnant de voir l'évolution. Et ça que je me dis, mais c'est vrai que t'as une évolution, c'est vrai que ça va te faire évoluer, tu vois. Je sais même plus ce que je disais, c'est trop grave, tu vois, j'ai perdu le fil de la conversation, mais voilà, de poster, c'est ça, la conversation, c'est de poster plus régulièrement. Et du coup, j'essaye un maximum de vous divertir tout en me faisant plaisir, moi, parce que le but, moi, même s'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi mon seul but sur les réseaux, c'est de vous rendre heureux. J'étais dans cette mentalité là avant, où je disais mon seul but, c'est de rendre heureux les gens. Maintenant, je suis en mode, le but, c'est que je kiffe, et après je rends heureux les gens. C'est peut-être une dinguerie de se dire ouais, tu te mets en premier et tu te mets pas en premier les autres, mais en vrai de vrai, si je fais une vidéo, je la kiffe pas, et que ça plaît aux gens, j'aurais le seum, parce que en fait j'aurais pas le seum, je serais content, je serais en mode putain, tu vois, ils ont un autre point de vue, c'est intéressant, mais je serais en mode bah moi je l'ai pas kiffé cette vidéo. J'ai pas kiffé la faire parce que j'ai trop forcé, j'ai overreact, ou j'ai pas été moi-même, et je suis déçu, et les autres, ça se trouve, ils sont grave contents de la vidéo parce que eux, ils ont pas le contexte du fait que ça se trouve j'étais mal, que ça se trouve, tu vois, voilà, ils auront pas le contexte de la chose, que c'était un jour où ça se passait pas bien, ou tu vois. Donc je préfère vraiment faire un moment où je kiffe, pour vraiment moi être fier de moi au rendu, et ensuite bah si les gens kiffent, bah c'est bien, tu vois. Parce que je me dis, si la première chose que je me dis, les gens kiffent, bah je vais jamais aimer ce que je fais. Dans le sens où même si j'ai beaucoup de retours positifs, si je me dis à chaque fois ouais, c'est quelqu'un d'autre, si t'as, je sais pas, 10 mecs dans mes commentaires qui m'ont dit ah ouais, pas ouf la vidéo, bah si je compte que sur ces avis là, je vais me dire pas ouf la vidéo, je vais me dire putain, je suis déçu de moi. Alors que si je me dis à l'avance bah j'ai bien aimé la vidéo, moi j'ai bien aimé la tournée, j'ai bien aimé le montage, moi je l'ai kiffé, si tu l'as pas kiffé, ok, j'entends tes arguments, dis-moi ce que je pourrais améliorer, mais moi je l'ai kiffé, voilà. Parce qu'avant j'étais dans ce truc où si tu kiffais pas, c'est que j'avais fait de la mouise, alors que pas forcément, pas du tout. Ça dépend des goûts et des couleurs de chacun.
Chacun a son avis, chacun a sa propre personnalité et chacun voit les choses différemment. Par exemple, t'en as qui vont dire qu'ils ont bien aimé ma dernière vidéo que j'ai faite sur les anecdotes, comme Oreo, et certains qui vont dire ouais, je trouve qu'elle est pas assez travaillée, je trouve qu'elle est pas comme ci, pas comme ça, tu vois, voilà. Et Oreo, il m'a apporté un pote à moi, il m'a apporté mon meilleur pote, qui m'a apporté, je mets qui précise, qui m'a apporté énormément de choses dans le montage. Et là, il m'a dit ouais, mes sous-titres et tout, par exemple, dans la vidéo anecdote, des fois ils sont trop longs. Et je l'avais vu, j'avoue, je l'assume, je l'avais vu. Et pourtant, je l'ai laissé parce que je me suis dit, j'ai une mentalité où je me dis, parfois être trop perfectionniste, ça tue tout ce que tu vas faire. Du coup, je me dis, sur certains trucs, j'essaye de pas être perfectionniste, même si sur certains trucs je le suis, mais sur certains trucs, je me dis, comme le texte, je me dis, bon, vas-y, on verra s'ils me disent quelque chose, mais je laisse. Parce que je me dis, ça peut faire quelque chose, ça peut faire quand même un bon rendu, même si les textes, des fois, ils sont comme ça. Je me dis, ça peut peut-être attirer, ça peut peut-être... Et puis en vrai c'était le premier concept, donc je me dis comme ça, et même si je laisse comme ça, au moins on peut toujours améliorer pour la deuxième fois, tu vois, donc ça fait quand même une évolution, donc voilà. Mais voilà, comme il l'a dit, tu vois, dans la prochaine vidéo c'est ça que je vais améliorer, tu vois, c'est les textes, et même dans cette vidéo il y a moyen que je mette des textes, donc voilà, pour qu'on comprenne et tout, et pour que les gens voient et tout, donc voilà, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est incroyable, et je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent et qui me donnent de la force au quotidien, parce que c'est extrêmement incroyable, ce que je vis, c'est exceptionnel. On dirait que je suis une star, pas du tout, mais en mode juste faire des vidéos, c'est un kiff, c'est quelque chose d'incroyable, et c'est exceptionnel, c'est fou. C'est fou. Quand je dis que je prends les remarques, c'est que t'en as certains qui disaient que j'overreactais sur certaines vidéos, et moi je m'en rendais pas compte, j'étais en mode quand on me disait ça, j'étais en mode je supprimais les commentaires jusqu'à, et je disais c'est faux et tout, parce que moi c'est ma manière d'exprimer mes émotions, en mode oh les gars il se passe une dinguerie et tout, et j'ai ce besoin là de dépenser cette énergie, et c'est vrai qu'on dirait que j'overreact sur certaines vidéos, et du coup tu te dis ouais le mec il overreact, alors qu'en vrai non, j'overreact pas, juste je suis content sur le moment et c'est mon énergie du moment, tu vois. Mais en vrai de vrai, sur certaines vidéos, peut-être sur certaines j'overreactais, sur certaines non, j'overreactais pas, ça dépend. Mais en vrai de vrai, du coup j'essaie de plus faire attention à ça et d'être 100% moi-même dans les vidéos. Mais sur certaines vidéos, je suis dans l'euphorie. Par exemple, Oren qui a sorti un concept de malade de son internat, j'étais en mode Oren a sorti son concept de malade, c'est un truc de fou et tout. Là, parce que j'avais l'euphorie du moment. Moi quand je fais une vidéo, il y a des fois j'ai l'euphorie du moment, j'ai l'énergie du moment, et du coup je suis en mode les gars, parce que je suis trop content, je suis dans un mood où vraiment c'est exceptionnel, où pour moi c'est une dinguerie, et j'ai besoin de transmettre cette énergie. C'est même pas de l'overreaction, c'est juste ma nature à moi d'exprimer les choses. Et après, dans certaines vidéos, on pourra dire, mais pourquoi dans certaines vidéos, comme celle-ci par exemple, où t'es plus posé, où t'es plus calme, et là, tu vois, t'overreactes pas. Bah, parce que ça dépend. Des fois, j'ai une énergie dingue, des fois, j'ai une énergie qui est posée, comme là, où je suis vraiment content, mais que je l'exprime pas en mode vraiment à haut level. Mais il y a des fois, j'ai vraiment besoin de l'exprimer, mon énergie à un haut level, où je suis vraiment dans l'euphorie, j'ai besoin et ce besoin de faire une vidéo parce que j'ai une l'inspi, et si je la fais pas tout de suite, je vais me dire, ça dépend des fois, pas tout le temps, mais j'ai ce truc des fois où si je la fais pas tout de suite, je vais me dire ah ouais, si là je l'ai pas fait, tu vois, c'est en gros si là j'ai pas fait le truc, ça se trouve demain pour X ou Y raison, je vais pas me sentir bien pour vraiment X ou Y raison, vraiment, c'est possible, hein. Demain il va se passer un truc, ça va être positif ou négatif, finalement j'aurai pas le temps, ou soit peut-être je vais avoir la flemme, j'en sais rien, ou il s'est passé un truc mal dans ma journée, je vais être dégoûté et je vais pas pouvoir tourner mon idée parce que je serai pas dans un mood où je serai capable de le faire. Donc voilà, c'est ça qui peut être vachement intéressant dans tout ça. Je voudrais quand même prendre du plaisir et pas être rentré dans un truc où faut absolument charbonne pour alimenter mon ego au final, et me dire ouais, j'ai été chaud là. Et que mes amis du coup me disent ouais mais regarde t'as été chaud et tout, et c'est sûr qu'ils vont me dire ça, mais j'ai pas trop envie, même si je suis content, je suis fier, t'as quand même on a tous un ego, et t'es quand même fier quand t'as sorti une vidéo, mais en mode je veux vraiment quand même prendre du kiff absolument dans tout ce que je fais. Voilà c'est ce que j'avais à vous dire.
J'avoue, j'ai plus trop de choses à vous lire, donc je pense que je vais vous laisser sur ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, si j'ai été clair sur les choses, si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me dire à ce moment-là, je trouve que t'as pas été clair, comme ça j'expliquerai en commentaire. Et voilà, et sur ce, waouh, j'arrive même pas à parler. Je vous souhaite de passer une bonne journée, vraiment. Parce que, comme l'a dit un grand philosophe un jour, t'as le droit de tomber, t'as le droit d'abandonner, mais tu peux te reconstruire et tu peux te relever. Voilà, je finis sur ça. Allez. Je voulais dire beaucoup de belles choses, voilà. Qu'importe ce que la vie vous donne, prenez-le. C'est pas l'échec qui compte, c'est se relever, toujours. Waouh. Et tout pour me détruire, mais rien pour nous arrêter.